Donc, tout à l'heure, je vous parlais justement des connaissances de nos ancêtres, n'est-ce pas? Et je vous disais qu'il y a beaucoup de choses en réalité qu'on ne vous dit pas, qu'on ne vous dit absolument pas, et que lorsque on nous parle, par exemple, de l'Occident qu'on imite énormément, que ce soit partout dans le monde, hein, que ce soit au Japon, les Japonaises se font la peau hyper blanche pour devenir comme les Blancs, que ce soit en Chine, ils se font, les filles et même les hommes refont faire le nez, les yeux, les pommettes, les ceci, en fait, les gens se transforment je sais pas, en robots blancs. En fait, bref, je pense que la propagande a été tellement bien faite que je ne sais pas si c'est la peur, parce que les gens ont peur d'aller chercher du travail quand ils sont noirs. Les gens ont peur d'aller chercher du travail parce qu'ils ont les yeux bridés. Les gens ont peur de ne pas être acceptés dans la société parce qu'ils n'ont pas les normes des Blancs. Et cette peur-là est devenue carrément une norme, vous savez, une norme mondiale. Mais c'est une aberration, que pour moi, c'est incompréhensible. Hein? Donc, ici, je vais vous montrer quelque chose. Parce que lorsque on parle des connaissances de l'Occident, tout le monde a l'impression que tout ce que nous savons, tout ce que nous apprenons, parce que c'est pour ça que les gens veulent ressembler à l'homme blanc, mais étant donné qu'on vous a déjà imposé Jésus-Christ, on vous a dit, c'est le Fils de Dieu, et parfois même c'est Dieu lui-même, le Jésus-Christ, vous oubliez qu'à ce moment-là, ce que vous adorez en réalité, c'est le blanc. Parce que Jésus-Christ n'est que l'image du blanc. D'accord? Mettez-vous ça bien en tête. Parce que l'aberration commence par là. L'aliénation des peuples commence par là. Ça commence par la religion. D'accord? L'aliénation du peuple. Donc, ensuite, parce qu'on parle de perte de mémoire, il n'y a rien de mieux pour perdre la mémoire lorsqu'on vous présente un Dieu qui ressemble comme deux poids, je ne sais pas quoi, et qui ressemble particulièrement à l'oppresseur. Réfléchissez un peu, hein, c'est très important. Je n'arrête pas de parler d'analyse, c'est très important. La mémoire. Hein. Donc, ici, je vais vous montrer quelque chose. Lorsqu'on vous parle d'agriculture, je pense que on a le docteur Kenom qui est là, qui peut justement parler de l'agriculture, puisque c'est son domaine de biologie. Est-ce que vous pouvez nous dire, docteur Kenom, est-ce que vous pouvez nous dire, Mathieu Kenom, hein, pour les gens qui le connaissent pas et qui sont nouveaux, est-ce que vous pouvez vous représenter à nouveau à tous les nouveaux, parce que vous allez nous parler de quelque chose. En tout cas, je vais vous poser des questions sur quelque chose et j'espère que vous avez la réponse pour nous. Donc, je vous laisse d'abord vous représenter à nous. Ah, le micro, votre micro, voilà. Merci Desmer. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore beaucoup, c'est sûr que je suis très modeste dans mes présentations. Ouais. Je suis beaucoup plus que ce que je parais, mais enfin, c'est toujours bon d'être modeste. Eh bien, je suis professeur au niveau de l'agriculture, donc des sciences agricoles. J'enseigne principalement à l'Institut des sciences et technologies et des études avancées d'Haïti. Et je suis directeur de programme pour les cours de 2e et 3e cycle qu'on appelle en Amérique du Nord master en France, maîtrise et doctorat et postdoc. C'est moi qui dirige le programme de maîtrise et de doctorat postdoc pour cette université qui est unique et la toute première depuis plus que 200 ans d'indépendance d'Haïti ou de la Caraïbe. Donc, c'est une université fondée à partir du Canada que je dirige. Précédemment, j'étais professeur associé à l'Université Laval, à la faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval, où je continue aussi mes activités de professeur associé. J'ai précédemment été directeur scientifique à l'Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Et puis, j'ai enseigné aussi à l'Université de la Saskatchewan l'agriculture de précision en tant que professeur, en tant que postdoc, stagiaire postdoctoral. Et j'ai travaillé beaucoup aussi au niveau de l'industrie de la recherche agricole au niveau international pour les entreprises allemandes, hollandaises,
et canadienne. Et puis, je suis aussi consultant international auprès de plusieurs organisations internationales. Donc, au niveau de l'agriculture, oui, je suis en fait un docteur des sciences agricoles, si on peut dire. Ma passion, c'est l'agriculture, surtout les végétaux et puis l'écosystème, on va dire l'écologie, les changements climatiques et puis les sols. Je suis pédologue de formation. Voilà, en gros, ce que je fais actuellement. Waouh, nous avons trois professeurs ici. Franchement, moi, je vais aller me coucher. Parce que franchement, c'est waouh, le level est très, très, très high, n'est-ce pas? Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. En fait, ce que je voulais vous poser comme question, selon vous et selon ce que vous savez, d'où viennent les connaissances en agriculture que l'Occident utilise? Ben, les connaissances agricoles que l'Occident utilise viennent principalement de l'Afrique. En fait, ce qu'ils disent dans les études. Comment oui, tout vient de l'Afrique. Tout vient de l'Afrique parce que même, je vais prendre un exemple banal, aujourd'hui, on parle beaucoup du vin, de la viticulture. La culture du vin, ce n'est pas occidental. La culture du vin, par exemple, même pour ceux qui ne sont pas des amateurs de vin, eh bien, ça vient de l'Afrique, ça vient de l'Égypte antique. On parle du pain, par exemple, beaucoup de gens aiment la baguette, le pain et tout ça. Vous savez que comment pétrir et cultiver le blé ou les céréales antiques et pétrir la farine et le panifier la farine et en faire du pain, ça vient pas de l'Occident, ça vient de l'Afrique. Donc, toutes les techniques agricoles, les techniques de gestion de sol, les techniques écologiques ne sont pas de l'Occident. Là, tous les documents le démontrent très bien. Tout vient de l'Égypte antique. Et il y a eu des fouilles, je pense qu'il y a eu des fouilles du côté de la mer Morte, où on a découvert d'autres civilisations qui sont postérieures à la civilisation égyptienne antique. Et on s'est rendu compte que l'agriculture, eh bien, était aussi présente selon les pratiques égyptiennes. Et tout récemment, ce que nous faisons aujourd'hui, ben, l'agriculture qui est faite aujourd'hui est faite de la façon dont elle était pratiquée dans l'ancienne partie du globe terrestre qu'on appelle aujourd'hui l'Irak, la Mésopotamie. Mais la Mésopotamie était habitée par des Noirs. Tout à fait. Et ce sont les Mésopotamiens qui ont développé l'agriculture sur laquelle l'Occident fonctionne aujourd'hui. Exactement. Très bien, merci beaucoup. En fait, donc, je vais vous montrer une cartouche. Une cartouche et souvent, vous voyez-vous, lorsque je dis que nos frères, souvent et sœurs qui font l'égyptologie, ne font pas attention forcément aux choses. Là, vous voyez une cartouche, donc le nom d'Horus de Toutankhamon. Donc, apparemment, hein, regardez bien, c'est ce que je voulais vous dire, hein, c'est qu'ils prennent ça et ils disent aux Noirs que le nom d'Horus et de Toutankhamon s'écrivait comme ceci. Non mais, c'est qui va croire ça? C'est qui est assez idiote pour croire ça? Regardez bien, parce que ce sont des cartouches sur lesquelles je travaille. Hein. Lorsque vous regardez bien ici, vous voyez, je vais demander justement à notre frère, justement, au docteur Queneau, de me dire qu'est-ce qu'il voit ici exactement. Là. Le premier, c'est l'attraction animale, on voit. C'est l'attraction animale qui est encore sur le principe sur lequel est basée la construction des tracteurs. On voit bien peut-être un agriculteur qui pousse une charrue ou bien qui suit un animal qui traque un oiseau sur une partie du système de traction et lui-même il suit en faisant probablement le semis.
Tout à fait. Donc, ici, ce que je vais vous montrer, personne ne l'a jamais montré. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Si quelqu'un l'a déjà vu, qu'on me le montre. Donc, vous voyez ici le bœuf, d'accord, qui tire justement la traction, comme vous avez dit, qu'on voit ici. En fait, ici, il faut considérer que c'est un chemin. Hein. Ici, c'est un chemin, on voit le fond ici. Donc, c'est en 3D. Il faut avoir la vision 3D pour comprendre ce travail-là. D'accord? Ici, c'est le chemin qui mène vers la ferme. Ici, nous avons une porte apparemment ou quelque chose qui est au fond. Donc, là aussi, c'est au fond. Donc, ici, nous avons le bœuf qui, justement, traite son tracteur. Donc, il montre l'agriculture qui a été développée en Égypte. Et que les tracteurs qu'on nous montre aujourd'hui, ou la traction dont on nous parle, existaient déjà bien longtemps. Ensuite, on a ici des poussins. C'est quoi? Aujourd'hui, il y a des fermes d'élevage, comment on appelle ça? Aux États-Unis, un peu partout, où on va voir l'élevage de poussins. Parce qu'ici, on est en train de parler de capitalisme, n'est-ce pas? Donc, ici, c'est l'élevage de poussins qu'on est en train de voir ici. Donc, on a l'agriculture, l'élevage de poussins, et ensuite, on a ici le gardien de tout ce dont on va parler de la personne donc, qui va surveiller tout ça. Ce n'est pas l'éleveur en tant que tel, mais c'est le surveillant. D'accord? Ensuite, ici, on a le blé. Là, ce que vous voyez là, c'est des épis de blé. On a le blé, donc on a là où justement le blé est stocké. D'accord? Donc ici, on a le berger, ici, on a le blé, stock de blé. Ici, on a le gardien qui va garder le grenier. D'accord? Donc ici, on a un autre grenier et ici, on a les blés qui sont bien, on montre bien la moisson de blé ici. D'accord? Mais lorsque on va lire ceci, on va nous dire, ceci c'est le nom d'Horus de Toutankhamon. Franchement. Et personne ne va observer, personne ne va bien décrypter ceci. C'est du vol caractérisé. Mais si, en tant qu'héritier et héritière, je parle de l'humanité, si vous n'ouvrez pas les yeux, ce qui va se passer et ce qui se passe, c'est que sous vos yeux, on vous ment grandement. On vous dit que tout ceci-là, oui, ça vient d'Afrique, mais en attendant, on vous dit que c'est le nom d'Horus de Toutankhamon. 18e siècle, 18e dynastie. Pardon, c'est ça, oui, c'est ça, c'est 18e dynastie. On se fout de la gueule de qui? Ça, ce n'est pas le nom ni d'Horus, ni de Toutankhamon. C'est juste que nos ancêtres ont laissé ceci pour qu'on sache que le capitalisme dont on parle aujourd'hui existait déjà. Donc, s'ils ont dessiné ça, c'est qu'il y avait une société super bien organisée. Je dis bien super bien organisée, à tous les points de vue. Le blé, la culture, on voit même le chariot, n'est-ce pas? C'est un truc de fou. Mais aujourd'hui, lorsque nous regardons la société, les gens pensent que tout ce dont on doit parler, tout ce qu'on aime, tout ce que ceci vient de l'Occident. L'Occident est un usurpateur. Je n'arrêtais pas de le dire et je continue de le dire. C'est un usurpateur. C'est des gens à qui on ne peut pas faire confiance. Absolument pas faire confiance. Montrez-leur votre doigt et ils vous le couperont parce qu'ils ont vu quelque chose qui brille. Point barre. Ce qui revient, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que je parlais justement de cette peur de l'humain, en tout cas de l'humanité, et qui viennent du manque de savoir, du manque de connaissance, du manque d'analyse, de décryptage de l'héritage de nos ancêtres. Et là, tout le monde va se mettre dans un état pas possible parce que, par exemple, si je prends les Africains, on pense que rien n'est de chez nous.
Même si on essaie de se convaincre, même si on essaie de se convaincre, on n'est pas convaincu pour autant. Parce qu'on nous dit que ceci, c'est le nom de Toutankhamon. Non, ce n'est pas le nom de Toutankhamon. Pas du tout. Ceci nous montre la vie de nos ancêtres. Comment est-ce que nos ancêtres vivaient? Comment est-ce que la société était organisée? C'est la preuve par A plus B. On reviendra dessus. Ensuite, je vais vous montrer autre chose. Et je pense qu'il va encore plus vous étonner, n'est-ce pas? Parce que, encore une fois, on voit l'ancien temps comme étant, comment dire, des peuples non civilisés. Oui, mais des peuples non civilisés qui ont fait qu'aujourd'hui, si les États-Unis ont tous leurs bactéries, leurs fermes, où ils cultivent les poussins, où ils cultivent les poules, les bœufs, les machins, avec tous leurs tracteurs, tous les machins, c'est parce que nos ancêtres leur avaient donné, c'est parce qu'ils ont découvert les clés de nos ancêtres, les clés de leur civilisation, ils l'ont pris chez nous, n'est-ce pas? Si vous permettez, Desmer, je peux rajouter un petit point qui est très important qu'on oublie beaucoup aujourd'hui. C'est que ce n'est pas parce que nos ancêtres n'avaient pas la technologie pour fabriquer les voitures, les tracteurs qu'on voit aujourd'hui. Si on prend la traction animale que vous nous aviez montré, par exemple, aujourd'hui, il est prouvé qu'une traction animale, la capacité, la puissance de travail des animaux comme les chevaux ou bien des taureaux qui peuvent tracter un système de rotoculture, eh bien, elle est plus bénéfique et plus économique qu'un tracteur qui utilise de l'énergie fossile ou bien dans lequel on met 200 000 $ d'achat et qui ne peuvent même pas être rentables sur un hectare de sol. Exactement. Voilà. Et ils savaient très bien. Et ceux qui pratiquent la traction animale aujourd'hui savent ce que c'est que le bénéfice qu'ils tirent de ça par rapport à un système mécanisé à haute dose qui est en train de faillir de toutes les façons. Et bien voilà. Donc, je vais vous partager autre chose parce que vous venez de parler de quelque chose et à juste titre, les voitures. Les voitures, donc on parle ici de voitures. Je vais vous montrer quelque chose qui va énormément vous étonner. D'accord? Parce que tout ceci, il faut rétablir la vérité. Il faut toujours rétablir la vérité et c'est super important de rétablir la vérité. Et la vérité ici, vous allez voir que c'est juste incroyable de quoi nos ancêtres étaient capables. N'est-ce pas? Donc là, c'est une autre cartouche. C'est une autre cartouche. Je ne sais pas si vous êtes fort dans l'automobile. En automobile, ben, s'il y a des gens qui sont très forts en connaissance automobile, regardez-moi ça. Ceci, c'est une cartouche, je crois, cartouche de Ptolémée, n'est-ce pas? Une cartouche de Ptolémée. On va vous dire que c'est le nom de Ptolémée. Comme vous voyez, j'ai retracé tout. Qu'est-ce que vous voyez ici? Pour moi, ça c'est la Batmobile. Exactement, puisque j'en avais parlé j'avais déjà montré, n'est-ce pas? On avait parlé avec le professeur Jérémy Filet. On avait déjà parlé des cartouches sur lesquelles je travaille. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est une voiture. C'est une voiture et ça vient des nombreux fresques ou bien des nombreuses cartouches de nos ancêtres. On appelle ceci l'une des cartouches de Ptolémée. Or, lorsque vous voyez bien, ça veut dire que c'est son nom. Non, ce n'est pas son nom. C'est une voiture. Et encore mieux, c'est une voiture, lorsque vous voyez, regardez ici, on voit l'énergie. Ici, on voit l'énergie, n'est-ce pas? Est-ce que professeur Jérémy, pouvez-vous nous indiquer les différentes parties de la voiture, par exemple? Si on prend ici, par exemple. Oui, je pense que là, ce serait le capot avant, là où l'énergie se dessine, ce serait le capot avant, je pense. D'accord. Ensuite, ici. Voilà, donc là, ce serait
la vitrine, la pare-brise, quoi. Oui. La pare-brise. D'accord. Oui. Ici. La porte, peut-être. D'accord. Chacun va passer, hein, donc réfléchissez-y. Ici, la porte. Si on sait que c'est les roues, hein. Oui, les roues, oui, bien sûr. Ici. Là. Le compartiment où on peut... Compartiment passager, peut-être, je ne sais rien. D'accord. Ici. Compartiment où on peut... Je sais pas, ça fait un peu installation ou... Bah, des installations humaines. Ah, ensuite, ici. Je ne sais pas trop. Ah, et ici. On dit que c'est le coffre de la voiture, en fait, à l'arrière, où on peut mettre ce qu'on a, ce qu'on a à mettre. J'ai l'impression que c'est le coffre du véhicule. Très bien. Donc on peut installer, mais bon, ce que je vois là ressemble, je me dis c'est pas une batterie parce que la batterie est devant, le moteur est devant. C'est une voiture apparemment qui est électrique puisqu'il utilise l'énergie électrique apparemment. Mais à l'arrière, là, tout à l'arrière, je pense que c'est le coffre, oui. Vous pensez que ici c'est l'arrière et ici l'avant? Oui, j'ai l'impression puisqu'à l'avant, oui, il y a le moteur et puis l'énergie, quoi, ce qui fait la source comment on appelle ça, la méthode de déplacement du véhicule. Très bien. Donc, merci beaucoup. Maintenant, on va passer au frère Kenom, au docteur Kenom. Alors, on va recommencer. Selon vous, ici, c'est quoi? Moi, je pense que ça doit être probablement l'antenne qui reçoit l'antenne de communication. Et puis après ça, c'est le système électrique pour l'autonomie énergétique de la voiture. D'accord. Ensuite, ici. Ensuite, c'est le coffre de l'habitacle, passager et puis conducteur, probablement. D'accord. Donc là. Et là, c'est tout le système de conduit, échappement et les tuyauteries. Et ici. En bas. Aujourd'hui, on les met en bas, mais à l'époque, probablement, c'était le socle, probablement, pour avoir accès à l'intérieur de l'habitacle. Et ici? Eh bien, on voit, c'est une chouette, hein, c'est un dessin d'une chouette. Oui, mais il ne faut pas avoir une chouette. Hein. Ah, ok. Il ne faut pas avoir une chouette. Décomposer chaque chose. Ok. Ouais, je dirais que mes connaissances ne peuvent pas dire grand-chose par rapport à ces symboles-là. Je vois un triangle. Non, je ne peux rien vous dire, Desna. Très bien. Et ici, là, c'est quoi cet ensemble? Ça a l'air d'être un salon. Mais je ne sais pas, je ne peux pas m'aventurer là-dessus. Prenez une voiture normale, regardez la photo d'une voiture normale et regardez, on va quand même continuer. Très bien, merci beaucoup. Alors, Dr. Mouniki, on y va? C'est difficile pour moi de déchiffrer. Je pense qu'il faut avoir une voiture et il faut aimer les voitures. Il faut aimer les voitures. J'aurais dû demander à mon fils parce qu'il aurait, lui, il adore les voitures automobiles. Donc, moi aussi, hein, j'adore les voitures automobiles. J'adore ça. J'adore les courses automobiles. Donc, alors, Sœur Valentine? Moi, je dirais que le devant de la voiture, c'est côté chouette. Là.
Et le derrière de la voiture, ce serait là où il y a l'antenne solaire. Je pense que c'est une voiture solaire qui se nourrit par une énergie solaire. Et je pense que entre les deux roues, il devrait y avoir le châssis. Ça doit être le châssis de la voiture. Et puis au milieu là, ce qui ressemble à c'est une voiture décapotable, j'ai l'impression. Wow. Et ça doit être ça. Bon, voilà, c'est c'est ce que je peux dire. Et là, la chouette, moi, je pense que c'est une porte. C'est bon. Et là? Où ça, oui, ben, je pense que c'est la partie de la voiture où il y a, je sais pas, le moteur, ou enfin, je sais pas, non, pas le moteur, puisque c'est une... Regardez comment c'est dessiné. Regardez comment c'est dessiné. Qu'est-ce qui est comme ça sur une voiture? Qui est comme ça sur la voiture. Le pare-choc. Ah! Le pare-choc arrière. Et voilà, exactement. Et là? Les phares. Les phares, ça c'est quoi? Parce que ça, même moi, ça c'est la porte. Ça c'est la porte. C'est une porte, vous pensez? Non, ça ressemble à une batterie, hein. Ça c'est une batterie, non? Oui, ça ressemble à une batterie, hein, oui. Ok. Voilà. Donc, en gros, ce que vous voyez ici, nous avons une voiture du futur. Non, mais une voiture du futur. Mais est-ce que vous pensez que c'est une voiture du futur ou c'est quelque chose qui existait? Parce que s'ils ont pu dessiner ça et montrer tout ça, en plus de ça, j'ai pas fini. Ça, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi ils ont mis un poussin devant? Peut-être que... Un poussin ou un oiseau, c'est un oiseau, pourquoi ils l'ont mis devant? Ouais, c'est un poussin. Pourquoi? Vous avez vu Retour dans le futur? On a un véhicule très futuriste qui est capable de planer dans les airs. Et voilà. Et voilà. Ils ont mis un oiseau devant pour expliquer que c'est une voiture qui peut éventuellement voler. Donc, aller dans les airs. C'est assez incroyable, non? Mm-hmm. Mais lorsque vous voyez ça, est-ce que vous direz que nos ancêtres kémites avaient cette connaissance? Si vous entendez aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ceci peut être leur travail? Non, on va vous dire que c'est le nom d'un pharaon. Imaginez! Parce qu'ils pensent que les Noirs ne sont pas capables de décrypter quoi que ce soit. Ce genre de voiture aujourd'hui, si on regarde les Ferrari, si on regarde toutes les voitures, c'est copié sur ça. C'est copié sur ça. Alors, on a l'impression que nos ancêtres n'ont pas laissé grand-chose, alors qu'ils ont laissé énormément de choses qui sont sous nous. Mais seulement, il faut qu'on apprenne à les décrypter. Apprendre à les décrypter. Parce que les décrypter permettrait de faire une avancée extraordinaire. Parce qu'on parle d'agriculture, c'est très bien. Mais on doit parler aussi de technologie. Ces voitures-là font partie de technologies de nos ancêtres. Mais quelles autres technologies est-ce qu'ils ont laissées qu'on n'a pas encore décryptées? Il y en a plein. Il y en a plein. Donc, pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Je parle de tout ça pour vous dire que l'induction de la peur dans l'homme vient de son ignorance. On a peur parce qu'on est ignorant. On est ignorant de nos forces. Hein? L'humain est ignorant de ses forces, de ses capacités à comprendre, à voir, à expliquer, à analyser, à déduire.
tout ce manque, ce que j'appelle la MRCVA, tous ces manques, donc MRCVA, c'est manque de respect, MR, manque de confiance, MC, manque de, les étudiants là, de V, le V c'est quoi? Manque de volonté, Vision. C'était quoi déjà? Tata, vous n'avez pas gardé le cours. Manque de valeur de soi. Ensuite, il y a le E. C'est manque de quoi? Le E, estime. estime, Et le A, manque de amour, d'amour. MRCVA. C'est moi qui l'ai créé. pour comprendre les valeurs qu'il faut pour un humain pour pouvoir atteindre une certaine vision autre que la vision imposée. Donc, ces valeurs-là, lorsqu'on les a, on déprogramme, on se déprogramme du programme qu'on a acquis, que tout le monde a acquis à la naissance, à la base. C'est-à-dire, pense ceci comme tout le monde pense, alors tout le monde va aller dans le même sens. Pense cela comme tout le monde pense, tout le monde va aller dans le même sens. C'est comme hier, lorsque j'ai parlé dans la conférence qu'on a fait très tard, où je parlais justement de cette femme qui avait fait la vidéo, qui avait pris la vidéo de quelqu'un d'autre et qui disait que la personne dont elle a pris la vidéo, que la personne se sentait trop, comment on dit ça, plus intelligent, en tout cas au-dessus d'elle, alors que la personne ne s'est même pas adressée à elle. Hein? Comment peut-on dire qu'une personne se sent au-dessus parce que la personne a une connaissance ou bien par le langage qu'on n'a pas, si on n'est pas dans la MRCVA? Parce que lorsqu'on a confiance en soi, qu'on a la valeur de soi, qu'on a l'estime de soi, qu'on a l'amour de soi, et qu'on a tout cela, on ne se sent pas tout petit. Je suis désolée. On ne va pas dire parce que celui-là, il sait plus que moi, il se met au-dessus de moi. Non. Mais c'est justement parce que l'humain se sent tellement en dessous, d'accord, que l'humain marche en voûtant les épaules, le visage en bas, en regardant par terre. L'humain a consenti à cela. Ce qui fait que ceux qui ont le pouvoir ne peuvent que faire ce qu'ils veulent. Si vous ne marchez pas en redressant la tête, les épaules, bomber le torse, marchez tête haute comme nos ancêtres, ben forcément, il y aura toujours un minus qui viendra vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez penser. Et actuellement, dans l'état dans lequel est le monde aujourd'hui, c'est ce que j'observe. C'est ce que j'observe. C'est-à-dire que tout le monde consent à être prisonnier. Tout le monde, je dis bien, on est combien de personnes dans l'humanité? Et il y a combien de personnes qui gouvernent? Et pourtant, tout le monde marche tête baissée, le dos voûté, et on est content. Alors, on a mis partout COVID-19, COVID-19, la mort, la pandémie, la mort, la pandémie, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort. Alors, les gens font même des cauchemars sur la pandémie. Les gens font des cauchemars. Du coup, la vision de la mort est tellement proche de l'humain parce qu'on le bombarde de ça, incessamment, à chaque nanoseconde. Et puis on lui dit, tu es prisonnier, confine-toi, 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 tu es prisonnier, tu es prisonnier, tu es prisonnier. Les gens se stressent, commencent à être stressés par le manque d'argent. Parce que les gens vivent maintenant dans une peur de manque. La peur de manque. Les gens ont du mal même à voir le lendemain parce que tout devient brouillard. Les gens ne savent même plus si demain on va ouvrir. Moi, j'ai entendu des gens dire, oh, on ne sait même pas si un jour on va sortir du confinement. Non, mais attendez. Bolo. Parce qu'en réalité, il faut prendre cette chose-là différemment. Il faut la prendre comme un test.
un test. Parce que l'univers, comme je vous ai toujours dit, l'univers n'aime pas le vide. Il y a trop de vide dans l'humain. Il y a trop de vide. C'est-à-dire que l'humain est toujours à l'extérieur, en train de voir que fait mon voisin, que fait mon voisin. Est-ce qu'il fait ceci? Ben, à l'instar de la vidéo d'hier soir. Que fait mon voisin? Où est-ce que je peux passer pour le jalouser, pour l'envier, pour lui mettre les bâtons dans les roues, pour lui faire... L'humain, aujourd'hui, est tellement dans un état catastrophique intérieur qu'il a peur de même son propre ombre. C'est-à-dire que l'humain, aujourd'hui, il voit son ombre passer, il fait un saut de 3 mètres. Exactement. Il fait un saut de 3 mètres parce qu'il ne reconnaît plus son propre ombre. Ben, c'est là où on en est aujourd'hui avec ce soi-disant pandémie. Je dis bien ce soi-disant pandémie, derrière lequel est caché l'état catastrophique de l'économie mondiale. Parce que si vous n'avez pas encore compris ça, je ne sais pas où est-ce que vous comprendrez ça. Ce n'est pas la mort dont il faut avoir peur, c'est de vous-même. Parce que la peur vient de vous. On ne fait que vous envoyer des messages subliminaux, hein, qui vont permettre de mieux vous contrôler. Mais tant que vous n'avez pas conscience que vous pouvez avoir la maîtrise de vous-même en commençant par la maîtrise de vos émotions, la maîtrise de vos pensées et la maîtrise de vos actions. Tant que vous n'avez pas conscience de ça, vous vivrez toujours dans la peur. C'est comme si quelqu'un viendrait demain me dire, ah ben, tu sais, il va t'arriver telle chose qui va, je ne sais pas, ta maison va s'écrouler ou j'en sais rien. Pardon, la maison, c'est moi qui vis dans ma maison. Donc, l'état de ma maison, c'est moi qui connais l'état de ma maison. Vous voyez, c'est la même chose pour la pandémie. Vous connaissez l'état de votre corps? Ah, on en est là. Est-ce que vous connaissez l'état dans lequel vous êtes émotionnellement? L'état dans lequel vous vous mettez mentalement? L'état dans lequel vous êtes spirituellement? Puisque votre corps, c'est votre temple. Donc, si vous savez, si vous avez conscience que votre corps, c'est votre temple et que ce temple-là, nul ne peut venir, d'accord, casser ce temple, démolir ce temple. Parce que vous savez ce que vous faites avec votre temple. Bon, disons, si vous traitez votre temple, vous pouvez vous dire qu'il y a de grandes chances que le COVID-19, voilà, soit quelque chose qui va vous tacler. Mais si vous prenez soin de votre temple, de quoi avez-vous peur? La question est là. De quoi avez-vous peur? Pourquoi est-ce que certains sont touchés et d'autres pas? C'est une question de faiblesse. Lorsqu'on parle de faiblesse immunitaire, c'est quoi? Maintenant, rentrons maintenant dans le côté occulte du truc. Qu'est-ce que c'est que l'immunité? L'immunité, c'est lorsque vous ne pouvez pas être touché par quoi que ce soit. Je parle ici sur le plan occulte, sur le plan spirituel. L'immunité spirituellement, ça veut dire que vous ne pouvez pas être attaqué par un danger invisible. Donc, étant donné que le corps se figure sur un plan matériel, physique et sur des plans subtils, il est clair que la façon dont vous traitez votre corps sur un plan matériel physique va faire que vous serez atteint par quelque chose, d'accord, qui vient du plan matériel physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez être contaminé par une personne qui vous touche, par exemple. Ensuite, il y a des personnes qui vont toucher quelque chose, ou bien que la maladie va venir sans qu'ils le voient. D'accord? Par exemple, les premières personnes qui ont eu ça, la toute première personne qui a eu cette maladie a touché quelque chose. Donc, ici, on est sur le plan interne. La personne, à l'intérieur de la personne, il y avait de la place, il y avait un vide que le virus n'a fait que remplir. Sauf que, étant donné que cette personne-là est tellement vide, d'ailleurs, c'était intéressant parce que la maladie s'appelle COVID-19. Vide, avec le vide. C'est très intéressant. Avec le vide.
Vous savez que ces gens-là, oh, notre docteur est en pleine lumière là, il prend plein de particules. Je vous rappelle que, entre parenthèses, hein, si vous voyez quelqu'un qui est en train de partir, c'est que la personne est en train d'être bombardée par les particules adamantines. C'est ça qui fait ça. Et lorsque vous êtes en face de moi et que vous commencez par somnoler ou que vous vous sentez lourd, c'est parce que vous prenez plein de particules adamantines. Donc, entre parenthèses, maintenant vous savez. Donc, lorsque vous vous dites que la maladie s'appelle COVID-19, ça ne vous parle pas. 19, symboliquement, on parle du soleil. C'est assez intéressant. Mais si on va de plus à l'intérieur, on parle de la mélanine, parce que la mélanine est directement liée au soleil. Donc, COVID, avec le vide du soleil, hein? Avec le vide de mélanine, hein? Avec le vide de particules lumineuses. Hein? Réfléchissez. Donc, l'immunité signifie que vous avez assez de lumière en vous. Vous avez assez de soleil en vous. Pourquoi est-ce que je parle de joie tout le temps? Vous avez comblé cette partie du vide de vous. Donc, cette maladie, soi-disant, cet virus, ne peut pas s'installer. Il n'y a pas de vide. Mais là où il y a le vide, elle s'installe. Elle s'installe. Sachant que ces gens-là ne donnent pas un nom aux choses sans qu'il y ait un symbolisme derrière. Ils mangent le symbolisme. Ce sont des gens qui s'amusent avec les symboles. Donc, lorsque vous comprenez les symboles, alors vous comprenez ce qui cause le problème. Donc, si vous prenez le COVID-19, vous comprenez que ceux qui sont touchés par le COVID-19, c'est ceux qui ont un vide interne. Et oui, un vide interne. Ils manquent d'immunité, donc ils ne sont pas protégés. Vous pouvez transposer tout ce que vous voulez, hein. Sur le plan occulte, vous comprenez mieux ce qui se passe. Donc, la peur va causer. Qu'est-ce que la peur va faire ici? La peur va agrandir le vide. La peur va agrandir le vide. Donc, si la peur agrandit ce vide qui est déjà à l'intérieur de vous, donc ce vide va être quoi? La peur du manque. Le manque d'amour, le manque d'argent, le manque de ceci, le manque de cela, le manque de cela, qui vous amène à être dans un état d'ébriété à l'intérieur de vous. Donc, forcément, le COVID-19, il va aller vers vous parce que vous avez subi. Sur les plans, je vous dis toujours, si vous voulez connaître quelque chose, comprendre quelque chose, allez chercher sur les plans subtils et surtout sur le plan occulte de la chose. Ça ne sert à rien d'avoir peur parce que la peur ne fera que creuser encore plus ce vide à l'intérieur de vous. Mais c'est fait exprès. Et oui, puisque vous savez ce qui est incroyable, c'est que ces gens-là savent très bien une chose. Ce qui tue l'humain, c'est le vide. Je vous le dis tout de suite, si vous n'avez pas encore compris. Ce qui tue l'humain, c'est le vide. Le docteur Mounyangui parlait tout à l'heure du système immunitaire, mais il avait parlé de quelque chose. Aïe, 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 c'est en train de partir. Il avait parlé, je crois, de... c'est parti. Peut-être ça va revenir. Ça va revenir. Lorsqu'il parlait justement de la peur. Et lorsqu'on parle de ce vide à l'intérieur de soi, de manque d'immunité,
et que ça signifie que vous n'êtes absolument pas protégé sur le plan biologique. On peut parler que oui, il y a ceci dans la cellule qui fait cela. Mais sur le plan occulte, c'est mon travail. Sur le plan occulte, ça veut dire que la place même, ce qui vous permet même de vous connecter à votre âme, la place où doit se trouver la lumière est vide. Donc, si cette place est vide, forcément, quelque chose d'autre va le remplir. N'oubliez pas, en cours, on a appris quelque chose. L'univers n'aime pas le vide. L'univers n'aime pas le vide. Là où il y a le vide, il y a toujours quelque chose qui va le remplir. Alors, cette peur aujourd'hui qu'il y a partout, je vais vous dire une chose. Arrêtez cette peur tout de suite. Parce que c'est une vaste, comment on dit ça, fumisterie, d'accord? Pour vous amener à vous mettre justement dans ces états-là qui vont permettre de sortir des vaccins, de sortir des médicaments, de sortir de ceci et de cela, pour mieux contrôler la population. Bien sûr. Non. Si vous comprenez cela, vous avez tout compris. Tout à fait. Je vais passer la parole aux frères et sœurs, donc au docteur, si vous avez quelque chose à dire avant que je continue. Par rapport à ce que je viens de dire. Oui, moi, je vais simplement ajouter un petit commentaire en disant que cette stratégie qui consiste à faire naître la peur dans le cœur des êtres humains, c'est une stratégie qu'on a vue plusieurs fois dans le passé. Il a été utilisé aussi, non seulement la peur, mais ils ont ici, je parle des hautes instances supérieures comme la politique, les gouvernants, ils ont essayé d'installer une espèce de dictature émotionnelle lorsqu'il y a eu les attentats en France. Donc, à travers le fameux slogan « Je suis ». Exactement. Très, très, très puissant. Vous imaginez l'égrégore que ça a créé, le « je suis », en plus, c'est n'importe quoi. C'est « je suis », attention. C'est ça. Ça marque la souveraineté de l'égrégore. Ça, vous nous l'avez appris. Donc là, maintenant, à travers la peur, c'est une merveilleuse façon de contrôler les masses, les populations, puisqu'on sait que les humains ont peur de la mort. Voilà. Donc, ce Covid-19 touche à la fois les riches et les pauvres. Oui. Bon, le riche, à la limite, lui, il manque de rien. On pourrait penser qu'il n'a pas peur, mais bon, si, il peut avoir peur de se déposséder de ses biens matériels. Par contre, le pauvre, lui, le pauvre qui est dans la rue, qui vit comme un SDF, il n'a rien. Donc, s'il n'a rien, il n'y a rien qui lui fait peur. Donc, je me dis, s'il n'y a rien qui le fait peur, donc il n'a pas de stress à avoir, il vit au jour le jour, il ne se pose pas des questions sur le lendemain, à part peut-être la peur de, je sais pas, de se faire agresser ou tomber malade, mais ça touche aussi les pauvres, le Covid-19. Donc, j'aurais voulu savoir, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces deux catégories de personnes, riches et pauvres, qui n'ont pas les mêmes peurs, et pourtant qui sont affectés par le coronavirus. Il y a un vide, effectivement. En fait, le vide qui est censé concerner le pauvre ne concerne pas le riche. Et quand vous parlez de vide, effectivement, c'est une forme de déséquilibre. Donc, moi, j'aimerais bien savoir quelle est l'origine du déséquilibre qui est entre ces deux catégories-là. J'ai mis le point tout à l'heure sur le vide de lumière. Le manque de lumière. Le manque de lumière. Parce que la lumière, c'est quoi? C'est l'information, non? C'est cette information qui va créer une barrière à l'arrivée de la maladie dans le corps. Par exemple, moi, comme je dis, je ne suis jamais malade. J'ai déjà touché une personne qui a la gale. Ça m'a gratté pendant 2-3 jours et après, tout s'est passé. Pourquoi? L'information. Parce que l'humain est information. J'avais écrit quelque chose où l'enseignement que je voulais donner ce mois-ci, justement, concernait cette partie de l'information, où on avait parlé justement avec Yamzé sur l'information. C'est intéressant. Très intéressant. Est-ce que vous vous souvenez, vous voulez en parler un peu? En fait,
Venez. Oui, je peux en parler Venez. un peu parce que je me rappelle. Alors, ce qui est bien avec ceux qui sont ici, c'est que ils sont toujours à l'avant-garde de ce qui des cours, de certains cours qui ne sortent pas d'ici. Voilà. Apsana, chers frères et sœurs, alors Parlez plus fort. on avait eu une discussion avec DSMER qui était très intéressante concernant l'information que nous sommes en fait. Alors si je me rappelle bien, l'être humain, nous sommes des informations incomplètes. Et tout ce qui est incomplet est voué à mourir, en fait, un jour à être détruit, parce que c'est incomplet, justement. Concernant DSMER, vous le savez, c'est une information complète, donc elle est immortelle. Et donc tout ce qui est incomplet est voué à disparaître. Donc après, je ne sais plus vraiment ce qu'on a. On a fait une heure, voire 2 heures de cours. C'est ça. Mais moi, en ce moment, j'ai des pertes de mémoire. Voilà. On a parlé de ça. Donc, merci beaucoup. Donc, en fait, si je le reprends, c'est que lorsque vous prenez, par exemple, la mortalité de l'humain, qu'est-ce qui fait que l'humain va mourir? Si vous pensez, si vous dites que tout est programme et que l'humain lui-même est programme, c'est-à-dire l'humain est programmé à vivre tant d'âge. D'accord? Donc, ces programmations-là sont intégrées dans son ADN selon l'information ou selon les informations complètes ou incomplètes qui est l'être, donc l'être humain. Donc, si par exemple, on dit l'humain, je vais demander au docteur ou deux docteurs combien de brins d'ADN a l'humain? Combien de brins d'ADN possède l'humain? Parce que je sais que le docteur Mouniangui, 2 brins d'ADN, exactement. Qu'est-ce que vous m'avez dit par rapport aux êtres supérieurs? Ils ont combien de brins d'ADN? À peu près 12 brins d'ADN. Donc, est-ce que vous comprenez ce que signifie le chiffre 12 dans ma vie et le chiffre 3 dans ma vie? Parce que vous connaissez ce chiffre lié à moi. Voilà. Donc, lorsque on prend 2 brins d'ADN, il manque carrément. Et vous connaissez les 12 portes aussi. Les 12 portes, j'en avais déjà parlé. Vous vous souvenez, frère Jérémy? Les 12 portes. Les 12 portes. Vous vous souvenez? Non, ça ne me dit rien. Je me souviens, on avait parlé de ça et j'avais dit 9 étaient pour les humains. Est-ce que quelqu'un se souvient? Je pense qu'on avait parlé, on en avait parlé en cours. Ou bien c'était ici? Non, c'était en cours qu'on avait parlé de ça. Les portes que les humains devaient franchir lors de leur évolution. Ah oui, d'accord, ok. On avait parlé des 12 portes. Oui, d'accord. Je crois que vous avez dit que la 9e porte était celui, on commence à être le Christ. Exactement, c'est là où le travail commence. Donc, ici, comprenez que la 9e porte, c'est là où vous avez atteint le 9e ADN, c'est-à-dire l'information. D'accord? Donc, qui va ouvrir sur d'autres dimensions de votre être. Ce qui veut dire que lorsque je vous ai dit que l'humain est dans 2 dimensions, vous comprenez et faites la relation avec les 2 brins d'ADN. Est-ce que c'est plus clair pour vous ou pas? Oui. J'ai l'impression que le professeur Jérémy n'arrive pas encore à rentrer dans cette discussion-là. Vous avez oublié ou pas? Non, ça va maintenant. Ça m'est revenu. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on avait parlé de ces 9 portes et des 12 portes. Et maintenant, on est en train de parler d'information parce que tout est lié. Lorsqu'on parle d'information, on parle de dimension. Parce qu'il y a les dimensions dans l'information. C'est pour cela qu'une information donnée, certaines personnes vont tout de suite le comprendre parce que ces personnes-là sont dans cette dimension qui permet de comprendre l'information et d'autres, la porte est fermée. Donc, ils ne peuvent pas comprendre l'information. Ceci est très important parce qu'on est dans l'univers de l'information. Quel que soit ce que vous prenez, il s'agit d'information. Oui. Bon, ça me fait juste mon plaisir un peu d'écouter. Je veux peut-être, il y a une autre sœur qui est la musée qui venait de parler par rapport à l'information et et puis c'est lorsqu'il est incomplet ou quoi. Mais je voulais peut-être revenir chez nous en biologie. Oui. L'information, c'est la vie. Voilà.
Je prends un exemple. L'immunité, parce que vous êtes en train de parler de l'immunité, même si vous avez bien décortiqué votre acronyme de COVID-19. Ouais, et là où j'ai aimé les liens, c'est beaucoup de gens qui sont touchés par cette maladie. Il y a un problème au niveau de leur système immunitaire. Oui, pourquoi il y a un problème au niveau de leur système immunitaire? Je vais expliquer le vide. Donc, vous avez les cellules immunitaires doivent avoir des antennes pour recevoir une information. On ne reçoit pas seulement l'information, il faut l'interpréter. Donc, il faut être connecté à la source de l'information pour que la réaction soit coordonnée. Voilà. Si vous entrez dans une réaction qui est incoordonnée, il n'y a pas une coordination de l'action, vous tombez, soit vous allez mourir, en fait, vous allez disparaître. Et l'éducation cellulaire, on appelle ça l'éducation cellulaire, la personne qui n'écoute pas, ou une cellule qui n'écoute pas, on la tue tout de suite. Parce qu'elle va créer un vide dans la réaction. C'est une réaction à chaîne. On crée un vide. Donc, il ne faut pas que l'occasion vienne de toi, que la brèche vienne de toi. Donc, il faut qu'on t'élimine tout de suite dans notre chaîne. Et voilà. Et puis, on ne parlera pas de l'ADN, c'est de l'information. Les cellules ne fonctionnent que lorsqu'elles reçoivent l'information. Et celle qui ne reçoit pas l'information, elle doit être éliminée tout de suite. Exactement. Donc, ça, merci beaucoup pour le complément d'information parce que c'est vraiment ça, vous comprenez bien lorsque je vous dis le manque d'immunité, c'est le manque d'information. Voilà, cela vient d'être confirmé par le docteur Munyegi. Donc, vous comprenez bien que lorsque je vous dis que lorsque vous êtes complète, lorsque l'information en vous, l'information rentre et que c'est complète, vous devenez immortel. C'est de la logique. D'accord? C'est comme si, par exemple, l'information que vous recevez avec 2 brins d'ADN, ça ne suffit pas, absolument pas. Ça ne suffit pas à nourrir l'humain en information de vie. C'est-à-dire, la vie n'est pas nourrie jusqu'au bout. Donc, il manque des compléments d'information. Donc, ces compléments d'information vont être rajoutés avec votre évolution. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Et ce qu'on appelle l'ascension, c'est ça. Lorsque vous recevez de plus en plus des informations hautes en vibration. Donc, ces informations hautes en vibration vont renforcer votre immunité. Donc, c'est-à-dire que cette immunité qui est renforcée permet justement de créer une barrière, comme s'il y avait des soldats qui gardent, qui veillent sur un trésor qui est en vous, qui est la source de vie en vous. Donc, forcément, comme ils savent très bien que la plupart de l'humanité, les gens ne mangent pas bien, les gens ne dorment pas bien, les gens sont toujours dans des inquiétudes, dans le stress, etc., ils savent donc que l'information devient de moins en moins complète, c'est-à-dire même avec les 2 brins d'ADN. Donc, les informations des cellules, il y a des informations qui meurent tout le temps. Pourquoi? Parce que trop de stress, parce que trop de peur, de manque, parce que trop d'angoisse, parce que ceci et cela. Non, moi, je ne suis pas biologiste, je parle du point de vue occulte, mais lorsque j'entends le docteur, j'ai l'impression que on est sur la même longueur d'onde. En fait. On parle un seul langage, mais comment on peut dire ça? On parle d'une seule source, mais avec 2 langages différents. Mais on parle de la même chose. Donc, je pense qu'il comprend justement très bien mon langage. N'est-ce pas, docteur? Oui, c'est juste les dimensions qui nous différencient. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, le même langage, mais à des dimensions un peu. Comme vous parlez, c'est le stress les stress entraîne un déséquilibre de l'information entre ce qui devait être fait et ce qui n'est pas fait. Donc, c'est déséquilibre, ça. C'est l'équilibre chez nous, tout doit être en équilibre. On appelle ça l'homéostasie en biologie. L'homéostasie. Alors, en cas de stress,
qu'est-ce qui va arriver? On produit beaucoup plus ce qu'on appelle, on appelle ça les radicaux libres à partir de l'oxygène que tu reçois. Tu produis beaucoup plus de radicaux libres. Et ces radicaux libres-là vont venir tuer. Ce sont des toxiques qui vont venir tuer tes cellules. Donc, qui est organisé par le stress. Ce que vous avez dit là tout à l'heure, le stress va entraîner un dysfonctionnement de l'information parce que le stress va venir couper la production. Donc, il doit y avoir l'équilibre entre la production et la dégradation. La dégradation. Maintenant, les systèmes qui doivent détoxiquer, c'est là où vous aviez parlé tout au début des aliments que les ancêtres prenaient pour corriger cela, pour oh là là. Oui, pour revenir à l'équilibre. Bien sûr, c'est voilà, c'est merveilleux. Voilà. Donc, je pense qu'il est très lorsqu'on va au bout et que l'information se perd de plus en plus au niveau des cellules, on va avoir la mort de l'information. Donc, la mort, c'est ce qu'on parle de vieillesse. La vieillesse est entraînée par la mort, justement, de l'information. Donc, comme avait exprimé tout à l'heure le docteur Onegui, c'est très important de comprendre ça. Le stress n'est pas bon parce que ça amène un vieillissement rapide du corps. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a de moins en moins d'informations correctes. Donc, les informations sont alors désorganisées dans les cellules. Quand les informations sont désorganisées, comment voulez-vous que chaque chose soit à sa place? C'est impossible. Si on prend par exemple mon exemple de mon départ, ma mise à jour, avant la dernière mise à jour. Mon départ, souvenez-vous ce qui a causé ça, le stress. C'est lorsque j'avais piqué une grosse colère et que c'est là où j'étais partie. Mais quand j'étais revenue, qu'est-ce que vous m'avez dit, frère, le professeur et frère Jérémy Filet, vous vous souvenez, quand vous m'avez vu, qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ma peau? Eh bien, vous aviez énormément rajeuni. Exactement. Lorsque j'étais, entre parenthèses, morte, il y a eu une demi-mort, si on puisse dire, lorsque j'étais sortie de mon corps, je suis revenue en rajeunissant. Mais pourquoi? Parce que mes cellules ont été réorganisées, mon corps a été réorganisé. Et lorsque je suis venue, on m'a dit, on dirait que vous avez 20 ans. Mais oui, c'est logique. Et en fait, c'est quand on est moins qu'on comprend le fonctionnement par rapport à la jeunesse associée à cela et comment est-ce que l'évolution peut agir justement sur la mort de l'être ou son immortalité. L'immortalité est due au fait que toutes les séquences ADN sont en place et se forment et se ressemblent au niveau de l'univers. On devient complète en information. Et en aucun cas, il faut détruire ces informations par la peur ou par le stress ou par l'angoisse. Et en plus de ça, plus vous allez être en stress ou en manque, vous savez ce qu'on appelle la loi de correspondance. L'univers étant, et dans l'univers circulant ou bien dans l'espace-temps, circulent des informations complètes et incomplètes. Plus vous allez être, donc on a l'information complète, vous souvenez-vous du damier, le noir, le blanc et le gris. Vous vous souvenez que dans le noir, nous avons les informations complètes. C'est pour cela qu'une personne qui a les informations non complètes, lorsqu'il rentre là-bas, il se perd dans le damier. Est-ce que vous vous souvenez de ce coup? Voilà. Je me souviens un peu de ce coup. Ils se perdent dedans parce qu'ils ne sont pas en accord avec toutes ces informations qui sont trop complètes. Et je prends autre chose. On dit la lumière aveugle. Pourquoi la lumière aveugle-t-elle, selon vous? Pourquoi, selon vous, la lumière aveugle? Ou bien peut aveugler? Ben, c'est à l'image c'est à l'image du prisonnier qui sort de la caverne de Platon et qui découvre la lumière du soleil pour la première fois.
il est forcément aveuglé puisque il faudrait d'abord qu'il s'adapte, qu'il prenne l'habitude à découvrir, le monde, ce nouveau monde dans lequel il est confronté et il doit déchiffrer. Donc, il sort d'un ténèbre profond, à vrai dire. Hein. Il sort d'un ténèbre profond dans la caverne de Platon. Et là, il découvre la lumière qui va l'éblouir. Et vu qu'il n'est pas tout de suite en correspondance avec cette lumière-là, donc, manque de lumière égale manque de connaissance. Et oui. Donc, il faudra, au fur et à mesure, qu'il intègre cette lumière et essaye de devenir progressivement en harmonie avec cette lumière-là. Donc, qui parle de lumière, de connaissance, parle d'information. Je vous rappelle. Donc, ici, la caverne de Platon nous parle d'information. Ceux qui regardent le mur n'ont pas d'informations, ou bien ils ont des informations totalement erronées, venant de quelqu'un, donc les projections. D'accord? Donc, ce qui fait que, ébloui par ces informations totalement, abruti par l'information incomplète, pourtant, ils pensent que l'information est complète. D'accord? C'est ce que nous voyons dans le monde. L'illusion, c'est ce qu'on appelle l'illusion. Toutes les informations sont incomplètes.